Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 6 tips qui vont nous permettre de nous améliorer dans les révisions pour les examens. Donc, ça ne marchera pas très bien si c'est pour des révisions de dernière minute. Vous allez voir pourquoi. On va entrer dans le vif du sujet en regardant l'aspect motivation. Donc, il nous faut des motivations, donc un moteur pour pouvoir étudier. C'est pour ça que nous allons nous interroger sur nos motivations. Pour ça, on va s'intéresser aux valeurs fondamentales. Ce sont des choses qui sont très importantes pour une personne. Donc, ça varie d'une personne à une autre. Donc, on va pouvoir illustrer ça avec un exemple. Alors, on peut s'imaginer en fait que moi, je veux apprendre l'intelligence artificielle, donc apprendre à faire des IA. Mais pourquoi ? Parce que je veux créer des IA qui vont aider les jeunes enfants à pouvoir se développer, donc en étant des assistants et en répondant à leurs questions. Et pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? C'est parce que pour moi, l'éducation est importante, c'est elle qui va construire la société de demain. Et pourquoi est-ce que l'éducation est aussi importante pour moi ? En fait, je me rends compte que quand j'étais petit, j'avais pas toujours des adultes qui avaient du temps libre ou disponible pour pouvoir répondre à mes questions et m'aider à me développer. Donc comme vous le voyez ici, on peut voir un schéma, un pattern. Donc nous partons du cours et nous partons de choses qui semblent assez importantes pour nous jusqu'à tomber sur une valeur, on peut dire, fondamentale. Et donc qui représente finalement un élément ou une part de notre vécu. Et donc on peut créer une connexion avec le cours et cette connexion pourrait être directe sans avoir à passer par les autres questionnements. Donc de cette façon-là, en fait, la motivation pour le cours est liée directement à une valeur fondamentale. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut exploiter les valeurs fondamentales. Donc c'est un petit tips. Et aussi ça peut aider parce que parfois vous vous rendrez compte qu'il y a une déconnexion entre le cours ou les cours que vous faites et finalement votre but principal. Donc ça aussi, ça peut vous aider à vous réorienter si peut-être vous tombez sur une mauvaise chose. Ça peut aussi vous aider à trouver des valeurs qui vous sont chères et qui sont importantes. Après la motivation, nous avons aussi les objectifs. Il faut qu'on puisse définir des buts. Et donc il y a quelque chose qui peut nous aider à faire ça, donc c'est les objectifs SMART. Donc quand on parle d'objectifs SMART, c'est juste un anagramme pour dire que ce sont des objectifs qui peuvent être spécifiques, c'est-à-dire précis, mesurables, c'est-à-dire qu'on peut voir notre progression, atteignable et réaliste, ça s'explique tout seul, donc c'est quelque chose qui doit pouvoir être réalisable, et bien évidemment temporel, c'est quelque chose qui est marqué sur le temps. On peut se donner un exemple. Nous avons un objectif pas SMART, réussir mon examen d'anglais. D'accord, donc c'est pas très précis, on ne sait pas comment mesurer les choses, on n'a rien pour le rendre réalisable et tout, et bien évidemment, on n'a aucune valeur temporelle donnée. Un objectif plus SMART, ce serait de dire connaître la conjugaison du past perfect de 12 verbes d'ici mardi. Donc là, c'est précis, donc on sait sur quoi on parle. Ici, nous avons aussi la mesurabilité, donc on peut mesurer le nombre de verbes qu'on connaît avec le past perfect. Bien évidemment, c'est atteignable ou réaliste. Si ça fait partie des choses qui sont dans nos cordes. Et nous avons aussi la valeur temporelle. Donc on sait que c'est d'ici mardi, je pense, donc mardi prochain. Après les objectifs, nous pouvons passer à la planification. Donc c'est aussi un point qui est assez important. Et nous allons voir aussi quelque chose qui m'a assez marqué. C'était le responsable des jeunes de notre église qui avait dit ceci. Donc if you fail to plan, you plan to fail. Donc ça vient de Benjamin Franklin. Et une phrase assez cool, parce qu'en français on dit si tu échoues à planifier, planifie ton échec. Donc la planification est liée à notre succès. Donc je vais vous donner en fait 2 leviers pour faire ça. Donc c'est 2 principes importants. Nous avons la loi de Parkinson et la loi de Pareto. Donc pour ce qui est de la loi de Parkinson, c'est juste que ça a été constaté au niveau des infrastructures administratives, c'est qu'on utilise souvent tout le temps à disposition pour une tâche donnée. Donc si on demande à une personne d'écrire un rapport dans 3 heures, 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, souvent on se rendra compte que la qualité du rapport n'aura pas trop changé malgré ces grosses différences de temps parce que
la personne aura juste pris plus de temps et aura étalé son travail sur une grande quantité de temps, ce qui fait du gaspillage. Donc pour éviter ce genre de cas, c'est éviter de répartir tout notre travail sur tout le temps qu'on a à notre disposition. Même une astuce, ce serait de diviser le temps estimé en deux. Donc peut-être qu'on a un examen dans un mois. On pourrait se dire que au bout de 2 semaines, on devrait avoir obtenu les résultats qu'on veut. Donc vraiment toujours diviser le temps nécessaire ou estimé en deux. Et donc il y aura toujours une réorganisation, une replanification qui pourra se faire par la suite. Donc voilà. Nous avons aussi la loi de Pareto. Donc 80% des résultats sont le produit de 20% des causes. Ça, c'est quelque chose qui paraît un peu bizarre, mais c'est un petit peu une sorte de tendance statistique. Ce ne sera pas toujours exactement 80 ou 20%. Donc c'est seulement si ça le suit vraiment une loi de Pareto, mais ça peut aussi s'appliquer pour dire qu'une grande quantité des résultats est issue d'une petite quantité des causes ou des revenus ou de l'investissement fait. Donc pour donner un exemple, on pourrait se dire que nous avons en fait une quantité de travail et dont une petite partie sera influente. Donc pour illustrer davantage, on pourrait se dire que pour nos révisions, la partie en rouge est peut-être une partie des révisions qui va couvrir un large champ de l'examen. L'idéal, c'est de trouver en fait et de dénicher le plus tôt possible vraiment cette partie qui va faire la différence. Sachant toujours des patterns qui vont se répéter dans nos révisions, qui vont faire l'essentiel de l'examen. Donc voilà, c'était les deux principes que je pouvais vous présenter. Après la planification, nous avons aussi l'environnement. Donc ça, c'est un point très important. Il faut aussi faire en sorte à ce que nous soyons dans un bon environnement de travail. Pour moi, il y a deux métriques importantes, c'est l'accessibilité et le confort. Donc il faut que tout ce qui est important pour nos révisions soit accessible. Donc si c'est notre matériel, cahier, feuille, brouillon, ou bien même notre ordinateur, il faut que ce soit accessible, même à boire. Il faut que tout ça puisse être facilement accessible sur notre bureau. On peut aussi avoir l'aspect confort, donc éviter d'avoir trop de dérangements, peut-être trop de bruit aux alentours. C'est comme par exemple aller dans une bibliothèque, il y a des personnes qui ont aussi besoin de mettre de la musique. Un environnement, ça peut aussi être des personnes tout autour de soi, donc ça peut être aussi cool et bien de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Donc il y a tous ces aspects-là qui peuvent être intéressants pour l'environnement et on va en parler vraiment longtemps. Mais vraiment faites attention au niveau de l'environnement, ça fait la différence. Nous allons voir aussi l'aspect apprentissage. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir au niveau de l'apprentissage? Nous avons 3 principes. C'est premièrement comprendre avant de mémoriser. Donc ça, c'est une erreur que je faisais assez souvent. C'est que je ne prenais pas le temps de comprendre ce que je suis en train de mémoriser. Alors que c'est beaucoup plus facile de passer 20 minutes à comprendre et 10 minutes à mémoriser que de passer 1 heure à essayer de mémoriser quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc vous verrez que ça apporte beaucoup d'avantages, mais je pense que c'est quelque chose que vous faisiez déjà avant. Le deuxième principe, c'est l'apprentissage multimodal. Nous avons plusieurs modes d'apprentissage. Ça peut être l'auditif, ça peut être le visuel, ça peut être aussi la lecture-écriture. Il y en a qui apprennent mieux lorsqu'ils lisent et ils écrivent. Il y a aussi l'apprentissage modal tactile. Donc c'est quand ils manipulent les choses avec les mains qu'ils comprennent mieux. Donc nous avons différents moyens d'apprendre. L'une des erreurs que nous avons, c'est qu'on se dit on n'a seulement qu'un seul système d'apprentissage et c'est celui-là le plus efficace. Mais utiliser plusieurs modes d'apprentissage va nous permettre d'apprendre beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à en utiliser 2 ou 3 pour apprendre votre cours. Après, nous avons aussi le Question Driven Learning. Donc c'est quelque chose que j'ai moi-même inventé comme terme. Peut-être ça existe, je sais pas. Mais le Question Driven Learning est un peu spécifique. C'est que en fait, à la place de partir de la structure du cours, parfois la structure du cours peut être super bien, et parfois en fait, il se peut qu'elle ne soit pas si bien que ça pour nous, donc elle ne corresponde pas à notre façon de voir, envisager les choses. C'est pas mal parce que la Question Driven Learning va nous permettre de partir d'abord à partir de rien du tout et commencer à nous interroger sur le cours. Et à chaque question qu'on se pose, on se donne des réponses et on peut se poser de nouvelles questions. Et cela devient comme une sorte d'arbre qui part à partir d'un tronc et qui prend différentes branches qui vont se développer plus tard. Donc grâce à ça, on va avoir une structure qui va faire beaucoup plus sens, qui va être beaucoup plus logique pour nous. Parce que vous allez voir que quand on comprend, ce n'est pas forcément comprendre le sens du cours,
mais c'est essentiellement que cela fasse sens pour nous et que bien évidemment ce soit aussi en lien avec le cours. Donc pour chacun de ces 3 sujets, je pourrais parler vraiment longtemps dessus, hein, mais si jamais, je laisse ça comme ça et si vous avez des questions, donc nous avons toujours notre Discord. Après l'apprentissage, nous avons la gamification. Ça aussi, c'est quelque chose de cool et qui fait partie aussi de l'aspect pédagogique que j'aimerais apporter donc, dans les cours que je donne. Mais au niveau de la gamification, c'est simplement apporter des mécanismes des jeux vidéo parce qu'on s'est rendu compte que les jeux vidéo sont très bons pour engager les joueurs, engager le public, au point même de pouvoir devenir addictifs. Et donc, nous avons en fait différents mécanismes qui vont permettre à ce que les jeux vidéo puissent nous aider à rendre les cours, rendre les révisions beaucoup plus intéressantes, notamment les systèmes de points, de niveaux, le feedback loop, ça veut dire pouvoir recevoir beaucoup plus de résultats par rapport à ce qu'on fait assez rapidement. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est vraiment intéressant et vraiment cool. Donc ouais, il y a plein d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés au niveau de la gamification, mais aussi c'est tout un grand sujet et tout un grand débat et que vous pouvez aussi approfondir si vous êtes intéressé ou simplement nous poser des questions. Donc voilà, nous avons vu les 6 points qui m'intéressaient à ce niveau-là. Donc pour la majorité, en fait, j'ai juste survolé ou exploré. Hein. Donc chacun d'entre eux pourrait être en fait une vidéo à elle toute seule, mais par raison de temps et par exhaustivité. Donc j'ai décidé de plutôt parler de chacun d'entre eux comme ça. Donc en fait, je représente ça sous la forme d'une map parce que je trouve que c'est un peu plus simple et un peu plus facile à retenir, mais je verrai ça plutôt comme une sorte de cycle. Donc je pars à partir de la motivation, des objectifs, la planification, l'environnement, l'apprentissage, ajouter des éléments de gamification et ensuite revenir plus tard dessus et itérer dessus donc pour revoir mes motivations, revoir mes objectifs, revoir au niveau de la planification, l'environnement, etc. Donc ça, c'est aussi un schéma qu'on peut prendre. Donc en espérant que ces tips ont pu vous aider, hein, donc d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.